J'ai une famille d'artistes. J'ai pas été la première à chanter dans ma famille, que voir, je suis la dernière. Ça, c'est drôle. Musiciens, chanteurs, poètes aussi, qui écrivent. C'est des gens qui écrivent. Il y a toujours eu de l'écriture dans ma famille, beaucoup de lecture. Quand on est entouré de personnes comme ça, qui prennent en tout cas la création au sérieux, on s'y met pas par hasard. Maintenant, j'ai été nourrie par le hip-hop aussi à la base. C'est-à-dire que j'ai commencé mes premières expériences dans la musique, elles étaient furtives. J'avais 19 piges, j'étais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et il y a ce mec qui est venu me voir, il me disait « Tu parles vite, tu pourrais déchirer en rap ». Je me suis initiée à l'écriture en Wolof avec eux. Eux, ils écrivaient essentiellement en Wolof. Moi, j'écrivais en français et on avait une espèce de procédé où des fois, c'est moi qui écrivais en français pour eux, ils écrivaient en Wolof pour moi. On se passait des choses. Donc moi, j'ai appris à 19 piges à écrire dans ma langue. Je la parlais, mais je n'écrivais pas en Wolof. Finalement, on parle notre langue, mais on oublie vite plein de choses. Parce qu'on parle aussi le français, parce qu'on a été colonisé, parce qu'on vit en Europe, parce que donc on perd l'habitude. Moi, je peux parler Wolof couramment tous les jours, mais il y a plein de subtilités que je n'emploie pas, que je ne connaissais pas. Depuis Dakar jusqu'à Paris, en passant par Nantes. D'expériences artistiques en rencontres prometteuses, Tai aujourd'hui s'exprime en bande organisée autour d'un concept, The Love Process, un processus créatif en soi et au sein même de son groupe. Le Love Process, c'est une façon de dire que sur cette planète, en tout cas, on a deux façons d'exister, avec les uns et les autres, son environnement social, naturel, d'exister simplement ou par la peur ou par l'amour. Donc à partir de ce moment-là, créons à partir du sentiment d'amour, je pense, cette émotion-là est plus créative que l'émotion de peur. C'est un processus qui nous implique, nous, en tant que musiciens, en tant qu'artistes, et le public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ce que j'ai voulu créer dans ce projet, c'était pas arriver à avoir un groupe et la chanteuse devant et les mecs derrière, et c'est parti, et là tu fais la mignonne, la belle chanteuse. Et moi, je fais le travail avec mon sale caractère, avec mes défauts, mes qualités, en tout cas, j'espère. Essayer de faire un travail que cette idée-là aussi existe dans mon projet. L'amour donne dès lors le cadre à Tai pour œuvrer dans un univers musical, l'Afrospace Poetry, espace de rencontre entre elles, les musiciens et la poésie. Une approche d'ailleurs plus existentielle qu'esthétique. Je le vois comme un espace, comme on serait dans un univers, tu as des planètes différentes et tu as l'Afrospace Poetry qui est là, qui est un espace où c'est que tout ce que j'ai dit avant s'y trouve. C'est-à-dire que c'est l'espace pour ça. Afro, pourquoi? Parce que je suis africaine et que c'est cette touch-là que j'apporte, moi, quand je rencontre d'autres gens. C'est une forme de rythmique qui vient de ma langue Wolof, donc c'est hip-hop, certes, mais c'est rythmique à la base. Et poétrie, parce que si on arrive à vivre avec poésie et les choses, pas simplement parce qu'on fait de la musique ou qu'on est artiste, je pense que ça change beaucoup de choses. Je pense qu'on écrit surtout cet espace qui existe en tout le monde, en fait. Cet espace de pensée, de questionnement qui existe en tout le monde et qu'on relègue toujours à demain, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut vivre, parce qu'il faut exister, parce qu'il faut aller bosser, parce que... Effectivement, donc c'est dans cette poésie-là finalement qui nous intéresse. C'est que cet interstice-là, cet espace-là, qui est en chacun de nous, qu'on n'exprime pas forcément tout haut tout le temps. Je ne pense pas que j'écrive des choses forcément extraordinaires qui sortent du commun, qu'on n'ait pas déjà entendu, ou quelqu'un n'ait pas déjà pensé. Je pense que tout le monde peut avoir les mêmes idées que tout le monde au fond. Mais c'est comment est-ce qu'on y fait écho ou pas. C'est pas mal. Poison!